Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du mois de juin. Le Soleil et Vénus, planète de l'amour, sont ensemble dans le secteur de votre vie quotidienne. Que vous soyez en train de réorganiser vos habitudes de vie avec Vénus rétrograde ou de chercher à avoir plus de plaisir, d'échange, de relations de votre vie de tous les jours, la rencontre de ces deux planètes, le 3, devrait vous apporter quelque chose d'agréable. Ça peut concerner un changement relationnel ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place et qui vous plaît. Et ça va vous demander un petit challenge au passage. La conjonction est en effet en aspect de tension à Mars, planète de l'action. Donc ça peut vous inciter à échanger de façon plus ouverte que d'habitude ou inhabituelle et apporter quelque chose d'assez plaisant que vous ressentirez plus fortement à la pleine lune du 5. Car à cette date, la lune mettra en lumière votre vie intérieure, vos aspirations secrètes, vos espoirs cachés ou simplement votre façon intérieure et spirituelle d'aborder la vie. Une conversation agréable avec quelqu'un peut vous montrer un angle nouveau et vous donner envie de libérer une façon de faire, de créer de façon vraiment encourageante. Cela augmentera vos réflexions intérieures et vous incitera à une remise en question de votre position, votre image. Vous aurez peut-être envie de modifier ce que vous avez à montrer de vous ou à donner à l'autre pour que ce soit plus en adéquation avec vos valeurs profondes. Du 10 au 14, Mars sera en conjonction à Neptune, planète du rêve, de l'idéal et de l'inspiration. C'est une bonne période pour agir envers vos idéaux, vos rêves, même si quelque chose est à changer dans votre organisation quotidienne. Du 18 au 20, Mars, toujours lui, formera un sextile à Pluton et Jupiter, vous encourageant à développer vos initiatives. Vous aurez la motivation de repenser les choses à une échelle plus large et aussi plus douce pour vous au niveau de vos besoins. Le 18, Mercure, planète de la réflexion et de la communication, entre à son tour en rétrogradation. C'est la façon de communiquer avec l'autre ou les autres qui va demander à être revue à partir de cette date. Vous avez peut-être besoin de préparer votre mise en place, votre organisation pour que votre apprentissage ou vos idées puissent être partagées. Le 21, la nouvelle lune en Cancer a lieu dans votre secteur opposé. C'est une nouvelle impulsion au niveau relationnel, une nouvelle façon d'être en relation avec l'autre ou les autres. Cette nouvelle lune éclipse de soleil va vous inviter à écouter plus que jamais votre ressenti et la direction que vous avez envie de suivre au quotidien. Vénus, planète des sentiments et des valeurs, reprendra sa marche directe le 25 après un mois et demi d'introspection affective, créative, financière. Elle est disposée maintenant à vous aider à mettre en place ce qui vous tient à cœur tout en gardant raison et maîtrise sur le sujet pour ne pas faire n'importe quoi. Car elle sera soutenue par Saturne et Saturne, c'est votre planète les Capricornes. Donc la fin du mois est favorable pour la restructuration de quelque chose de nouveau ou différent, avec légèreté peut-être, mais prudence en même temps. Le 30 juin, la conjonction Jupiter-Pluton se reforme pour la deuxième fois, encourageant à concrétiser les changements qui doivent se faire par rapport à l'élan dont vous vous sentez investi. Vous pourriez recevoir un bel encouragement relationnel, une conversation très tendre, éclairante, qui vous mettra du baume au cœur. C'est certainement une façon douce de terminer ce mois les Capricornes après avoir bien retroussé vos manches. Voilà pour votre météo astro, on passe à votre tirage pour voir ce que les tarots précisent sur cette ambiance de juin. C'est rigolo les Capricornes parce que sur ce tirage, on revoit deux arcanes qu'il y avait dans votre tirage précédent si vous l'avez vu, c'est-à-dire la tempérance et la tour. Elles ne sont pas au même endroit et c'est d'autant plus intéressant que ça montre qu'il y a eu du chemin de fait à l'intérieur de vous et des acceptations qui se sont faites aussi. Donc ça, c'est super et on commence ce tirage par l'as de coupe. Donc vous entrez avec cette nouvelle impulsion émotionnelle, affective, sentimentale, une nouvelle façon d'ouvrir votre cœur, d'aller vers ce que vous aimez, vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Alors sur le dernier tirage, vous aviez aussi un as en entrée de jeu, mais c'était un as de pentacle. Donc ici, vous êtes à nouveau avec un élan, avec quelque chose
d'assez nouveau, une nouvelle ouverture, mais quelque chose, on dirait, s'est adouci. Et j'aime beaucoup voir ça dans votre tirage, parce qu'on voit en même temps une déstabilisation, on voit qu'il y a du challenge, mais beaucoup plus de conscience également. Et la conscience, elle se fait aussi sur vos besoins émotionnels. Alors, en dessous, vous avez le jugement. Donc, le jugement, c'est la renaissance, c'est l'officialisation, c'est la seconde chance, c'est quelque chose qui émerge. Donc, vous voyez, en dessous, justement, de cet as de coupe, il y a comme une reconnaissance de vos besoins affectifs, émotionnels, sentimentaux ou amoureux. C'est-à-dire que vous prenez en compte, en entrant dans ce mois de juin, vos valeurs qui ne sont pas ici axées sur le matériel, mais qui sont axées sur l'émotionnel. Et c'est ça qui est en train de changer sur le mois de juin, parce que vous avez la tempérance à côté qui fait le passage un peu entre les deux, qui fait le passage entre le concret et le spirituel, qui vous aide à concilier deux énergies différentes, à les apprivoiser et surtout à les harmoniser. Donc vous voyez ici, elle est entre l'as de coupe et la lune. Donc ces deux cartes ici, elles sont très émotionnelles, parce que les coupes sont reliées aux sentiments, aux émotions, et la lune, elle est très sensible. C'est votre intériorité, c'est votre sensibilité, votre imagination, votre intuition. Donc la tempérance ici, elle fait le lien entre les deux, parce que vous avez certainement besoin d'aborder une thématique, une question, une situation ou un événement sous une approche plus ouverte, et même à des choses que vous ne connaissez pas ou qui ne sont pas tangibles. Donc ce jugement ici fait émerger ça, c'est-à-dire que votre façon de vous présenter au monde, d'arriver dans ce mois de juin avec cette as de coupe derrière la tête, c'est-à-dire cette envie un peu printanière, on va dire, de se faire plaisir, d'avoir de la joie, vous êtes en train de la faire émerger et de chercher à l'équilibrer. Et ça se fait dans une certaine mesure, c'est ce que je vous disais en intro, vous ne faites pas n'importe quoi, puisque vous avez la justice au milieu. Donc la justice, c'est une carte relationnelle, oui, mais c'est surtout une carte d'équilibre. C'est-à-dire que vous savez peser le pour et le contre. Vous faites aussi un peu le tri entre ce qu'il y a à garder et ce qu'il y a à laisser. Alors votre tirage, il est éclairé par le soleil. Quand on a le soleil dans le tirage, c'est magnifique parce qu'ici, on a une pleine conscience des choses. Donc on a beau avoir une dualité, parce que vous voyez qu'on a la lune là, donc le soleil et la lune, bien sûr, sont en opposition, mais sont surtout en complémentarité. Donc vous avez une magnifique complémentarité, les Capricornes, sur ce mois de juin, entre le conscient et l'inconscient, entre vos objectifs, votre volonté et votre imagination, votre intuition. Donc vous voyez ici, il y a vraiment un équilibrage entre les deux qui est splendide. Alors pourquoi cette tour ? L'interprétation de base de la tour est une déconstruction, est une déstabilisation qui peut être soudaine, qui peut être imprévue, explosive dans certains cas. Mais alors ici, je ne le ressens pas comme ça. Parce que cette tour, elle se trouve dans votre secteur intérieur. Tout ce qui est en partie basse de votre tirage se passe davantage en vous. Donc cette déstabilisation qui est là, c'est une libération, surtout en dessous du jugement et à côté du soleil, c'est une libération éclairée de ce que vous pensez, de la façon de vous exprimer, de la façon de vous montrer. Vous libérez une façon de faire ou une façon d'être. Donc c'est dans votre intention sur ce mois de juin, mais ça demande organisation et placement, comme je le disais également, puisqu'on a dans votre secteur relationnel ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une déstabilisation pour une évolution. Ça bataille un petit peu au niveau de la mise en place, parce que vous étiez peut-être dans quelque chose qui était statué, stable, rassurant, posé et habituel, et là vous vous remettez un petit peu en question, vous faites émerger quelque chose de nouveau par rapport à votre relation à l'autre. Donc ça peut déstabiliser bien sûr, mais alors franchement, avec 3 arcanes majeures sur la ligne centrale de votre tirage, je ne me fais pas de soucis pour vous les Capricornes. Vous avez en plus le fou en dessous. Donc le fou, c'est un nouveau départ, un risque à prendre, mais ici c'est pareil, dans votre partie basse, ça parle de votre organisation. Donc c'est un renouveau peut-être au niveau de vos habitudes de vie, de votre façon de créer aussi.
vous changez de support, vous libérez une ancienne façon de faire qui ne convient plus avec cette tour pour ressentir beaucoup plus de joie en vous, hein, parce que le soleil, c'est aussi la joie, bien sûr. Alors cette lune ici, elle est obscure, hein, bien sûr, contrairement au soleil qui, lui, est en pleine lumière. La lune, l'inspiration, l'imagination, peut indiquer ici que vous ne savez pas forcément où vous allez complètement. Il est là le risque que vous prenez aussi, mais le risque, il est quand même mesuré, hein. C'est-à-dire que vous faites un peu un pari, hein, sur vous-même, j'ai l'impression, comme quelque chose que vous avez envie de tester, de mettre en place pour vous, qui impacte bien sûr la relation à l'autre avec ce 5 de bâton. Mais c'est un défi, hein. J'ai l'impression que vous vous mettez un petit peu un défi et qu'il y a dans tout ça quelque chose de grisant. Alors la tour à cet endroit-là, elle est aussi dans le secteur de votre communication et dans ce que vous cherchez à stabiliser. Donc vous voyez ici, il y a une nouveauté, peut-être que vous ne l'exprimez pas encore avec la lune, mais quoi qu'il en soit, il y a une prise de conscience ici qui est très importante, hein. Et je pense que c'est plutôt en début de mois que ça va se déclencher, justement à la pleine lune, hein, parce que vous voyez, elle ressort ici. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour, justement en bas ? Les amoureux, et oui, c'est un choix que vous faites, une décision que vous prenez. Et la décision que vous prenez, c'est de suivre ce que vous ressentez, de suivre votre direction, encouragée justement par la lumière que vous faites sur quelque chose, hein. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette lune, là-haut, cette inspiration, ce mystère ? Le magicien, donc oui c'est ça, hein, c'est bien quelque chose que vous avez envie d'initier. Ça ressort fortement, hein, parce qu'entre le fou et le magicien, hélas, on a quand même des choses qui sont nouvelles, qui sont différentes, mais c'est un stade d'expérimentation pour vous. C'est-à-dire que ici, vous allez emprunter une route, vous avez envie d'emprunter une direction dont vous ne savez rien. Il y a tout à faire, il y a tout à construire et surtout à expérimenter. Et c'est ça qui donne un petit côté grisant, hein, justement, avec le magicien, parce que vous vous sentez un peu soutenu, porté par une inspiration qui est très forte, quelque chose qui vous motive beaucoup émotionnellement et que vous allez chercher à organiser ici pour le développer. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de bâton ici dans votre secteur relationnel? Un petit challenge, mais qui n'est pas bien méchant à mon avis, hein. Vous allez maîtriser ça avec brio, les Capricornes, hein. Chevalier de coupe, bah oui, ça ne m'étonne pas. Donc chevalier de coupe, on est encore dans le domaine affectif, sentimental, émotionnel. Avec le chevalier, il y a un mouvement, il y a une avancée. Donc comme je le disais à l'instant, ça peut être quelqu'un en face de vous qui vous est cher, hein, parce qu'avec le chevalier de coupe, c'est quand même agréable, qui vous sort de votre zone de confort peut-être, hein, parce que vos habitudes sont un petit peu déstabilisées ou chamboulées, mais alors au final, c'est très éclairant et ça rééquilibre quelque chose à l'intérieur de vous, hein. Donc il y a beaucoup plus de douceur, hein, pour vous sur ce mois de juin, les Capricornes. Il y a du sérieux et de la mesure, oui, mais il y a aussi beaucoup d'affectivité, hein, donc ça c'est quand même positif. Allez, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous, les Capricornes ? Alchimiste, bah c'est bien ça, vous êtes l'alchimiste de votre vie, hein, sur le mois de juin, les Capricornes. C'est vous qui faites votre tambouille, si je puis dire. Vous utilisez vos outils, vous utilisez vos qualités, votre potentiel pour faire un peu un mix de tout ça et pour voir comment vous pouvez justement élaborer une recette qui est votre recette afin de rendre votre vie plus plaisante, plus agréable et plus douce pour vous. Alors ce qui est intéressant dans cette carte aussi, c'est que vous prenez ce que vous avez sous la main. Vous faites avec ce que vous avez dans votre jardin intérieur, vos qualités, votre potentiel. Vous avez tout ce qu'il faut en fait, hein, les Capricornes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et je pense que ça aussi, vous en avez parfaitement conscience avec ce soleil positionné à cet endroit. Donc il y a juste votre intuition à suivre et à faire confiance à votre ressenti, même si vous ne voyez pas à long terme. Ce n'est pas grave pour l'instant parce que sur ce mois de juin, vous êtes dans l'apprentissage de ça, de cette nouvelle façon de penser, de procéder, d'échanger et d'être en relation à l'autre. Voilà les Capricornes pour ce beau mois de juin. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.